Minasan konnichiwa, bonjour à tous. Nous avons déjà appris quelques formes différentes des verbes, comme la forme polie qui se termine par mas et masen à la négation, la forme du dictionnaire qui se termine par la voyelle u et la forme suspensive en t. Aujourd'hui, nous apprenons la nouvelle forme. Il s'agit de la forme neutre. C'est parti! La forme neutre correspond à une forme sans notion de politesse. Elle est utilisée dans des conversations familières avec la famille, les amis, les personnes plus jeunes ou de hiérarchie inférieure, mais aussi dans des phrases avec de la politesse dans les cas suivants. 1. Pour indiquer le contenu de sa pensée. 2. Pour faire une citation indirecte. 3. Pour obtenir une forme polie appelée style présentatif avec ndes ou nda. 4. Pour la construction déterminante. Je vais approfondir les différentes utilisations dans des prochains cours. Aujourd'hui, nous voyons surtout comment obtenir la forme neutre des verbes. La forme neutre que nous devons apprendre a 4 conjugaisons. La forme présente, la forme négative, la forme passée et la forme passée négative. Parmi ces 4 formes, vous connaissez déjà la forme présente car elle est identique à la forme du dictionnaire. La forme négative se termine avec le suffixe de négation, nai, la forme passée finit par ta et la forme passée négative par nakatta. Rappelez-vous que nous avons 3 groupes de verbes. Si ça ne vous dit rien, allez voir la vidéo suggérée. Commençons par le groupe le plus simple, c'est le groupe 2. Pour les verbes de ce groupe, il suffit de rajouter les terminaisons qui ont été dites tout à l'heure à la base connective, c'est-à-dire vous remplacez mas de la forme polie par nai, ta et nakatta. Voyons un exemple. Pour le verbe tabemasu, sa forme du dictionnaire est taberu, donc la forme présente est taberu. Puis, vous remplacez mas par nai pour la forme négative, par ta pour la forme passée et par nakatta pour la forme passée négative. Taberu, tabenai, tabeta, tabenakatta. Voyons maintenant le groupe 1. Pour avoir la forme négative, il faut aller chercher la voyelle A à la place de U finale et ajouter nai. Pour la forme passée, il faudra se rappeler sa forme suspensive et remplacer T finale par ta. Si vous ne vous rappelez pas comment construire la forme suspensive, allez voir la vidéo suggérée. Et pour la forme passée négative, nous remplaçons nai de la forme présente négative par nakatta. Voyons quelques exemples. Pour le verbe kakimasu, sa forme du dictionnaire est kaku, identique à la forme présente. Puis vous mettez la voyelle A à la place de E et vous ajoutez nai, donc kakanai. Sa forme suspensive est kaite, donc la forme passée est kaita. Et pour la forme passée négative, vous remplacez nai de la forme présente négative par nakatta. Kaku, kakanai, kaita, kakanakatta. Pour le verbe yomimasu, sa forme du dictionnaire est yomu, identique à la forme présente. Puis vous mettez la voyelle A à la place de E et vous ajoutez nai, donc yomanai. Sa forme suspensive est yonde. D doit être remplacé par da, donc la forme passée est yonda. Et pour la forme passée négative, vous remplacez nai de la forme présente négative par nakatta. Yomu, yomanai, yonda, yomanakatta. Voyons dans un cas où la forme du dictionnaire se termine par U, c'est-à-dire il n'y a pas de consonne. Par exemple, le verbe kaimasu, kau, pour obtenir sa forme négative et passée négative, nous devons ajouter un W avant la voyelle A, donc kawanai et kawanakatta. Pour le groupe 3,
Ce sont des verbes irréguliers. Il n'existe que 2 verbes et il faut connaître la transformation par cœur. します、する、しない、した、しなかった。来ます、来る、来ない、来た、来なかった。Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce cours, n'oubliez pas de mettre un j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. 今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の授業で会いましょう。じゃあね。